Alors l'angiomammographie, c'est une mammographie qui va être injectée, c'est-à-dire que la manipulatrice va injecter la patiente, va lui faire une perfusion de produits de contraste iodé et après avoir fait cette injection, au bout de 2 minutes, elle va commencer les clichés de mammographie. Cette mammographie va être, on va avoir des clichés recombinés et des clichés de basse énergie. Et grâce à cette recombinaison sur les clichés, on va pouvoir uniquement voir l'angiogenèse tumorale sur la mammographie. Donc c'est un examen qui est maintenant pratiqué depuis plusieurs années, mais récemment, l'HAS a sorti des recommandations sur les indications de cette angiomammographie. Et dans ces recommandations, elle différencie bien les patientes qui ont une contre-indication à l'IRM mammaire des patientes qui n'ont pas de contre-indication à l'IRM mammaire. Chez des femmes qui n'ont pas de contre-indication à l'IRM mammaire, donc la patiente tout venant, on peut réaliser une angiomammographie pour le bilan d'extension avant une chimiothérapie néoadjuvante, puis pour le suivi pendant cette chimiothérapie, et également pour évaluer la taille lésionnelle. Si on a une discordance ou un risque de mauvaise estimation de cette taille lésionnelle, on peut faire une angiomammographie. Par contre, chez les patientes qui ont une contre-indication à réaliser une IRM mammaire, cet examen permet de se substituer complètement à l'IRM mammaire et on va faire une angiomammographie pour toutes les indications actuellement connues d'IRM mammaire. Comme cet examen d'angiomammographie peut se substituer quand on ne peut pas réaliser l'IRM, le BI-RADS de l'ACR a été mis à jour en 2022 afin de pouvoir utiliser une sémiologie spécifique à l'angiomammographie qui ressemble à celle de l'IRM et qui est plus simple. Et donc on a donc abordé dans cette session, on a illustré ce nouveau BI-RADS que vous pourrez donc revoir en replay attentivement. Et on a conclu par les avantages et les inconvénients de chaque technique, IRM versus angiomammographie. Et il s'avère que l'angiomammographie est une technique qui est préférée des patientes par rapport à l'IRM, également des cliniciens parce que c'est très facile à lire, mais l'IRM mammaire garde quand même une place importante en scénologie. Alors on voit que cette technique d'imagerie, c'est une modalité qui finalement intéresse. Elle suscite pas mal de questions de la part de l'ensemble des radiologues sur l'intérêt ou pas de mettre en place cette modalité d'imagerie dans les cabinets médicaux. Elle est déjà de plus en plus répandue dans les structures hospitalières et les centres de lutte contre le cancer, mais il y a un intérêt des cabinets libéraux maintenant pour cette technique, d'autant plus que depuis 2022, il y a une cotation qui est sortie et donc cet examen est officiellement réalisable selon la Caisse nationale d'assurance maladie en fonction des indications données par l'HAS. Effectivement, cette session a confirmé que les gens qui sont venus assister à la session ne font pas quotidiennement d'angiomammographie, en tout cas pas encore, mais ça leur a donné envie de s'y mettre.